Bonjour, bienvenue chez moi, je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je vous propose un podcast créatif sur le tricot. C'est mon deuxième épisode, j'ai fait une petite vidéo entre-temps sur un thème particulier, mes pulls de printemps. Une petite vidéo qui durait un quart d'heure, mais aujourd'hui ça sera un épisode de demi-heure, je pense, traditionnel. Alors, je tenais déjà à vous remercier, voilà, vous avez été nombreuses et nombreux à venir visiter mon petit univers dans des précédentes vidéos et vous m'avez laissé plein de gentils commentaires. J'espère avoir répondu à tout le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. J'ai également participé à un podcast de Simonie Ginette. J'étais invitée pour ses confessions tricotesques et là aussi, voilà, vous êtes venus au rendez-vous et merci encore. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le Balsian Pullover de Kathleen Hunter. Donc, c'est un test que j'ai fait il y a 2 ans. J'adore ce pull. Bon, j'aime tous mes pulls, hein. Donc vous allez m'entendre souvent dire j'adore mes pulls. C'est un pull, vous voyez, avec des manches chauve-souris, assez court. Voilà, moi je le porte souvent sur un pantalon taille haute ou voilà, sur une jupe. Je me lève un petit peu, vous voyez. Alors, ce pull est tricoté, je l'ai fait, je crois, en aiguille 3,5 et 4,5. Il se tricote normalement en fingering. Moi, je l'ai tricoté en épaisseur sport pour la couleur principale, le marron. Voilà, c'est des laines que j'ai teintes. C'est de la sport mérinos un petit peu retordu. Et le magnifique yoke là est en mohair, donc il a été tricoté avec 2 fils de mohair. Moi j'ai choisi de la Kid Silk blanche et je l'ai mixé avec un brin de mohair de chez Katia. C'était un mohair un peu dégradé dans les tons blancs et gris. Voilà, pour essayer de faire quelque chose d'un peu, voilà, pas trop uni, j'aime bien. Alors il est sympa. Vous voyez, on commence par un high cord et ensuite on augmente gentiment, on le voit avec cette jolie ligne. Et donc on augmente pour faire les manches et ensuite on repart donc en diminuant. Il a voilà un petit bord-côte à peu près 5-6 cm. Le bas est plus petit. Voilà, il doit y avoir 2 cm ou 1,5 cm en bas de bord-côte. Donc voilà ce Balsian Pullover. Alors c'est pareil, hein, moi j'ai utilisé du mohair, mais pour ceux qui ne supportent pas le mohair, vous pouvez prendre 2 autres fils de lace. Il y a de la Holzgarn qui est à peu près le pétrage, la Titicaca qui est de l'alpaga. Sinon, voilà, du mérinos basique. Hein. Vous pouvez prendre du BFL, enfin. En tout cas, il faut à peu près une épaisseur, il faut que ça fasse un équivalent de fingering, c'est-à-dire à peu près 2 brins de lace, quoi. On prend de l'épaisseur 212 mètres pour 25 grammes en général. Voilà. Voilà mon petit Balsian Pullover. Alors ensuite je vais vous parler d'un pull qui vient de sortir, que j'ai testé pour l'adorable Bernice Yamagara. Donc le voilà. C'est un pull en fingering, donc tricoté du haut vers le bas, avec une dentelle juste magnifique. Vous voyez les détails. Voilà, avec les petites bobbles. Donc,
il est tout vert. Vous voyez, 3 petits boutons pour fermer le pull. Vous pouvez le porter là ouvert ou fermé. Donc il se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par la dentelle. En aller-retour. Ensuite, vous faites un petit peu de jersey et vous laissez en attente les mailles pour les manches. Vous reprenez le corps et vous reprenez les manches avec ces petites côtes torse. 1-1. Le bas aussi. Côte torse. 1-1. Alors, je l'ai tricoté avec de la laine de chez Célène dans une base un petit peu retordue. Voilà, jusque là. Et après, je suis partie sur de la single que j'avais teinte. Donc, vous avez un écheveau de single à peu près jusque là. Et un autre, voilà, avec un peu de ton bleu. Donc si vous aimez la dentelle, franchement, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Je l'ai tricoté en taille 2, parce que je ne voulais pas énormément d'aisance positive. Voilà, et je l'ai tricoté en mémoire en aiguille 3, je crois 3,25 et 3,5. Voilà. Le petit pull de Nyamagara, le Kiji Pullover. Et j'ai appris je l'avais jamais utilisé, la technique du tricot hélicoïdal, donc le tricot en hélix. C'est une technique qu'on utilise aussi souvent quand on fait des changements des chevaux. C'est-à-dire que vous allez... comme vous savez que le tricot, c'est une spirale en fait, et bien c'est-à-dire que par exemple, vous tricotez avec votre laine principale, et quand vous arrivez 3 mailles avant la fin de votre rang, vous vous arrêtez, vous passez votre fil que vous avez en cours devant votre ouvrage, et vous repartez avec le nouveau fil. Et vous tournez comme ça, et quand vous arrivez 3 mailles avant votre fil que vous avez laissé devant, vous glissez les 3 mailles et vous reprenez le fil qui était en cours, vous le repassez derrière et vous retricotez comme ça. Voilà, et c'est une méthode que j'ai découverte, que je trouve super sympathique pour fondre un peu, vous voyez, pour pas y ait trop de démarcation, pour fondre vos laines, je trouve ça super sympa. Donc voilà le Kiji Pullover. Alors ensuite, je vais vous parler de chaussettes. Donc j'ai testé également pour Audrey, elles vont sortir dans les prochains jours, des chaussettes qui s'appellent les Eris Socks. Voilà, donc vous ne verrez pas souvent du rose chez moi, mais là, voilà, dans les chaussettes, j'aime bien. Donc c'est un rose fuchsia, on voit pas trop bien, mais je vous garantis que c'est un rose super flashy. Donc c'est des chaussettes très simples, hein, avec des petites côtes torse pour le début. Donc vous commencez avec des petites côtes torse, ensuite vous descendez. Vous avez un petit jeu de texture, là c'est un mix de maille envers, maille endroit. Et vous arrivez donc au talon. Donc Audrey de Yarn Flex propose 2 talons. Donc soit le talon à rang raccourci, moi j'ai fait celui-ci, soit le talon renforcé, donc avec le gousset. Voilà, donc il y a plein de jolis modèles. J'ai vu des testeuses qui faisaient une version unie ou qui faisaient simplement des couleurs différentes au niveau des petits motifs. L'original présente 3 couleurs. Moi j'ai fait un peu la même chose.
sauf que j'ai pris, voilà, j'ai un peu switché au niveau des coloris. J'ai utilisé donc des aiguilles de 25, le gris c'est la base, c'est de la Regia Sox, voilà, avec, vous voyez les petits j'adore les laines un peu chinées, vous voyez. Alors la jaune c'est de la Javol de Langyarns et la rose qui pète c'est de la United Socks de, je ne sais plus, je crois que c'est de Katia. Voilà, petite chaussette simple, vous voyez. Donc du haut vers le bas et vous finissez par un petit grafting. On a toujours besoin de chaussettes. Donc les Eris de Audrey Youngslace. Alors ensuite j'ai beaucoup de choses sur mes, enfin beaucoup de choses, non, j'ai des choses sur mes aiguilles, j'ai toujours mon pull avec des chevaux de Kathleen Hunter et j'ai également le cardigan de Mousse qui est en test, et je pense qu'il sortira fin avril. Alors, j'ai commencé, j'ai fait 2 rangs, donc je vous rappelle, je vous mettrai une photo, c'est un cardigan au point Mousse. Mais je voulais surtout vous en parler par rapport à la laine. Donc c'est de la... Alors le modèle original est tricoté en manche lopi de Wool Dreamers et j'adore cette laine. Donc pour vous montrer, voilà, ça se passe, voilà, elle est conditionnée sous forme de grosses balles, voilà. De grosses balles. Souvent c'est double. Donc en fait si vous tricotez la balle avec les 2 fils, ça vous fait une épaisseur diquée. Avec un fil simple, ça vous fait une épaisseur fingering. Donc c'est une laine qui est particulière puisque vous voyez c'est vraiment des longues fibres. Elle n'est pas retordue du tout. Et elle paraît fragile. Certes, quand on commence à tricoter cette laine, on se dit « Oula, mais ça va être compliqué de tricoter avec ça », mais en fait non, on s'y habitue très vite. Et il y a plein de couleurs différentes, vous voyez. Il y a de l'orange, il y a du marron, il y a du vert, ils ont fait du fuchsia aussi. Alors par contre, je vais vous montrer, vous voyez le brin comme il est. Alors par exemple si, hop là, vous voyez ça tombe bien. Hop. Alors je vais vous montrer, vous voyez, voilà un brin. Donc c'est un brin, ça se casse, vous voyez, facilement. Mais par contre, une fois que votre brin est cassé, vu que c'est des longues fibres, elles s'accrochent entre elles. Donc ensuite, vous, hop, un petit coup de... Vous remettez les brins ensemble et les fibres vont s'accrocher. Donc votre pull, en fait, qui vous paraît pas solide, est solide. C'est une laine aussi qui est très 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 légère. Vous voyez, moi j'ai fait un pull que j'avais tricoté il y a 1 an en test pour The Wool. Alors attendez, parce qu'il y a The Wool Barrow. Voilà, c'était le pull Arctium. Voilà. Donc c'est un gros pull que j'adore. Voilà, il est très très gros, très très large, mais je l'adore. Très très léger. Là j'ai utilisé moins de 4 balles. Et en fait c'est un nuage. Quand vous le portez, c'est incroyable, vous dites comment un gros pull aussi chaud, aussi épais, peut-il aussi léger. Ben voilà, c'est comme ça, cette laine est magique. Elle fait des superbes jacquards aussi. Voilà. Parce que ça fait vraiment un tissu, hein, vu que les fibres, elles s'accrochent entre elles. Voilà. Donc ça, c'est un pull, donc le modèle Arctium, que j'avais tricoté donc du haut vers le bas.
Donc on fait le yoke, on met les manches en attente et on reprend le corps et on reprend les manches. Et des petites côtes. Voilà, pour le bas du corps également. On devrait tous avoir un gros pull comme ça. Moi, je vous avoue, dès qu'il fait un peu frais, enfin en hiver et tout, c'est le premier. Voilà, c'est celui vers lequel je vais tout de suite, quoi. Voilà mon superbe pull. Après, ça pluche un peu, vous voyez, ça pluche un peu. Mais bon, c'est toujours pareil, un pull qui pluche. Généralement, vous le rasez une fois et après, c'est bon, hein. Après, c'est bon. Et j'avais pris donc cette couleur-là, la même d'ailleurs, et j'avais avec cette couleur marron foncé pour faire ce pull. Je l'avais tricoté en taille 2 avec des aiguilles, je crois 3,5 et 4,5. Voilà. Alors cette laine, vous pouvez la trouver directement sur le site donc de The Wool Barrow. Non, The Wool Dreamers, pardon. The Wool Barrow, c'est le pull. Le site de The Wool Dreamers, ou vous pouvez également l'acheter en France chez Lana et Tricot, en sachant que c'est une laine qui est très avantageuse, puisque un pull comme ça, j'ai utilisé moins de 4 écheveaux. Donc moins de 4 écheveaux, ça doit être dans les 7 euros, entre 7 et 8 euros les chevaux, 7 ou 8 euros la balle. Donc vous avez un pull, gros pull pour moins de 30 euros, quoi. Donc voilà, voilà. Donc ce cardigan que je vous montrerai dans le prochain épisode, j'espère. En tout cas, mon avancée est en bonne voie. Alors, ensuite, eh ben, écoutez, je voulais vous parler aussi du week-end dernier. Je suis allée au festival de Malakoff et à l'AEF. Donc je suis allée rejoindre mes copines le samedi à Paris, même le vendredi, je suis arrivée un jour plus tôt, voir ma copine Sylvette. Le samedi, on est allé donc à Malakoff, on a mangé tout ensemble dans un super bon petit restaurant dans lequel on se rend chaque année. Et ensuite, on est reparti donc à Malakoff et le soir, enfin en fin d'après-midi, on a fini chez Sylvette, on a tous voilà, tricoté, papoté, bien ri. Et le lendemain, on est reparti donc à l'AEF. Et c'était très sympa aussi. C'était la première fois que j'allais à l'AEF, donc à Aiguille en fait. Alors, mes achats, donc j'ai acheté, je pense avoir été quand même relativement raisonnable. Je pense. C'est juste mon avis. Alors, à l'AEF, donc j'avais décidé que je voulais soutenir, donc c'est un petit quelque chose, mais une nouvelle entreprise s'appelle Création Solognotte et elle fait des jolies choses, des jolis articles en bois, et moi j'ai pris simplement des petites étiquettes en cuir, donc en vrai cuir avec des chutes, avec, vous voyez, fait main, tricoté main, fait avec amour, et petites étiquettes, là j'aime bien. Voilà, sur un joli pull, ça peut être sympa, ou sur un bonnet, ou voilà, c'est chouette, vous voyez, ça irait même bien avec le... Hop, ça irait bien avec celui-ci, tiens. Ensuite, j'avais décidé que j'achèterais de la boucle laine Merino Sangora, parce que j'aime beaucoup cette laine. Et donc cette laine, c'est de la 90% Merino d'Arles, élevée en France, et 10% de lapin Angora, élevé en France. Je la trouve très très douce. C'est de la sport, de brin, et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc en plus, voilà, il y a
il y a un grand... elle va loin, comme dirait ma tante. Voilà, il y a beaucoup de métrage. Alors, j'ai pris plusieurs couleurs. Si les couleurs ne rentrent pas bien à l'écran, de toute façon, je vous mettrai une photo hein, de mes achats. Voilà. Vous le voyez venir, le joli jacquard, là? Et voilà. Donc ça, c'est un brun, mais qui tire un peu sur le violet. C'est le coloris Racine. Celui-ci, c'est le coloris Seigle. Là, on a le coloris Artichaut et le coloris Moutarde jaune, là, Olive. Voilà. Laine de chez Boucle Laine. Très très belle laine pour les jacquards. Elle est magnifique, même pour tout ce qui est torsade. J'adore cette laine. Ensuite, ah ben, je ne vous ai pas montré le beau sac fait de la laine aussi. Voilà, j'aime bien ramener un petit sac en souvenir de ces festivals laineux. J'ai acheté la laine de chez... Bon, alors c'est pas du tout la couleur, hein, c'est plus un orange carotte, aussi carotte, mais même plus... oui, c'est... Ah, et c'est plus ça. Il faut vraiment que je le mette loin, puis encore. Hein. Donc c'est de la Ike Made. Et c'est de la 75% laine et 25% polyamide, donc il y a 408% grammes. Et vous voyez, il y a plein de jolis petits neps. Donc pour des chaussettes ou pas. J'ai acheté aussi de la laine chez Eve, un bleu-vert. Voilà, et c'est de la 100% laine, non superwash, donc il y a 350 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris patine. Donc c'est un bleu-vert, hein, mais j'ai trouvé que celle-ci, si jamais, je pourrais la rajouter avec, voilà, avec ce mélange, quoi. Voilà. Et j'ai également acheté un, donc là c'était à l'AEF, j'ai acheté, bon c'est pareil, c'est un bleu vert, c'est pas du tout ça, un écheveau de Portofino de Mouliette, de Mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, c'est un bleu vert aussi, hein, c'est pas du tout ça. Et voilà donc mes petits achats. Ben écoutez, voilà, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai très bientôt vous voir avec mes avancées. Certainement que la prochaine fois, j'aurai fini le pull en test pour Kathleen Hunter. Et puis j'aurai donc avancé sur mon cardigan. Alors après, tiens, en parlant encore du cardigan, j'hésite quand même par rapport, c'est un fade par rapport aux couleurs. Donc voilà, ça va pas. Donc il y aura forcément de celle-ci. Après on va partir certainement pour celle-ci. Voilà. Après peut-être le marron, l'orange, ou l'orange et le marron. Je ne sais pas encore. J'hésite. Parce que, ah, je n'oublie un. Voilà. Voilà. Ce que ça pourrait donner, donc je ne sais pas. Peut-être le marron avant, hein, je pense. Je sais pas. On verra. Donc j'espère avoir avancé un petit peu et vous montrer ça très bientôt. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu visiter mon petit univers et puis j'espère vous revoir très bientôt. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu et puis je vous embrasse très fort. À bientôt.